La manière dont tu commences ta journée influence souvent bien plus que les premières heures qui suivent. Elle peut progressivement façonner ta manière de penser, de travailler et même de construire ton avenir. Imagine simplement la scène. Pendant qu'une grande partie du monde dort encore, certaines personnes ont déjà commencé à réfléchir à leurs priorités, à apprendre, à planifier ou à avancer sur ce qui compte réellement pour elles. La différence peut sembler minime sur une journée. Pourtant, accumulée pendant des mois et des années, cette différence peut devenir considérable. Mais il ne faut pas réduire cette idée à une heure précise sur une horloge. Le véritable sujet n'est pas de se lever à 5 heures du matin comme si cette heure possédait un pouvoir particulier. Ce qu'elle symbolise est beaucoup plus important. La discipline, la concentration, la préparation et la volonté de diriger volontairement sa journée au lieu de simplement la subir. Se lever plus tôt peut offrir un espace qui devient de plus en plus rare au fil de la journée. Un moment où personne ne te demande encore rien. Pas de sollicitations constantes, pas de nouvelles urgences. Pas encore cette succession de messages, de notifications et d'obligations qui dispersent ton attention. Tu disposes simplement d'un peu de temps pour toi. Et ce temps peut servir à réfléchir, à organiser tes priorités, à apprendre quelque chose, à travailler sur un projet ou simplement à préparer ton esprit à ce qui arrive. C'est souvent dans cet espace volontairement protégé que commence une véritable transformation. Parce que les résultats extraordinaires ne viennent généralement pas d'une seule décision spectaculaire. Ils apparaissent lorsque des comportements simples sont répétés suffisamment longtemps pour produire un changement profond. Beaucoup de personnes souhaitent obtenir une vie différente tout en conservant exactement les mêmes habitudes. Elles espèrent des résultats exceptionnels avec des routines qui ne les rapprochent pas réellement de leurs objectifs. Or, il existe une contradiction difficile à éviter. Si tu veux modifier tes résultats, tu dois tôt ou tard modifier certaines de tes actions. La discipline consiste précisément à agir selon ce que tu veux construire, et pas uniquement selon ce que tu ressens sur le moment. Certains matins, rester au chaud, repousser le réveil ou remettre les choses importantes à plus tard semblera beaucoup plus facile. Mais chaque matin représente une petite décision. Est-ce que tu privilégies uniquement le confort immédiat? Ou est-ce que tu acceptes un petit effort aujourd'hui pour donner davantage de possibilités à ton futur? Ces choix paraissent insignifiants lorsqu'on les regarde séparément. Pourtant, leur répétition finit par créer une direction. Une journée n'est pas transformée par une seule grande décision. Une vie non plus. Elle se construit à travers une multitude de petits choix. Choisir d'apprendre plutôt que de perdre son temps, préparer plutôt qu'improviser, terminer plutôt que remettre à demain, progresser plutôt que rester exactement au même endroit. C'est cela, au fond, l'état d'esprit associé au réveil matinal. Décider de participer activement à la construction de son avenir. Ne pas attendre que les circonstances deviennent parfaites. Ne pas attendre que la motivation apparaisse. Se préparer avant que l'occasion se présente. Car une opportunité devient beaucoup plus utile lorsque tu es prêt à la saisir. Le matin peut alors devenir davantage qu'un simple commencement. Il peut devenir un terrain d'entraînement personnel, un moment pour développer ta discipline, pour clarifier tes priorités, pour renforcer tes connaissances, pour travailler sur ce que tu veux améliorer, et surtout pour créer une première preuve que tu es capable de tenir les engagements que tu prends envers toi-même. La discipline fonctionne progressivement. Une action répétée aujourd'hui facilite souvent la suivante. Puis cette répétition crée une habitude. L'habitude influence tes comportements, et tes comportements finissent par influencer tes résultats. C'est rarement spectaculaire au début, c'est même souvent presque invisible. Mais les petits efforts réguliers ont une particularité, ils s'accumulent. Une page lue chaque jour devient des centaines de pages sur la durée. Quelques minutes consacrées quotidiennement à une compétence finissent par représenter beaucoup de temps d'apprentissage. Une routine simple, répétée avec constance, peut produire des changements que l'on ne remarque pas immédiatement. Ce n'est donc pas une matinée exceptionnelle qui transforme une personne. C'est la répétition de matinées suffisamment intentionnelles. Et c'est précisément ce que nous allons explorer.
Pourquoi les premières heures de la journée peuvent être aussi précieuses? Comment les habitudes matinales influencent ton niveau de discipline? Pourquoi une bonne routine peut créer un élan positif? Et surtout, comment reprendre la maîtrise de ton début de journée peut t'aider à reprendre progressivement la maîtrise de tes priorités. Car avant de vouloir contrôler les grands événements de ta vie, il est utile d'apprendre à contrôler les petites décisions qui composent tes journées. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais réellement pendant la première heure après ton réveil? Parce que cette première heure peut devenir un miroir de tes priorités. Si tu commences immédiatement par laisser ton téléphone décider de ce qui mérite ton attention, tu donnes dès les premières minutes de ta journée le contrôle à des éléments extérieurs. Messages, notifications, informations et distractions. À l'inverse, si tu prends quelques instants pour décider toi-même de ce qui mérite ton attention, tu commences la journée dans une posture différente. Tu ne réagis pas immédiatement. Tu choisis. Et cette différence est importante. Imagine un pilote avant un vol. Il ne prend pas les commandes au hasard en découvrant progressivement ce qu'il doit faire. Il vérifie, prépare, anticipe et s'assure que tout est suffisamment clair avant de commencer. Ta journée mérite elle aussi une forme de préparation. Le matin peut être cet espace où tu réfléchis avant d'agir, où tu définis tes priorités avant de répondre aux priorités des autres, où tu avances dans une direction choisie au lieu de simplement réagir à ce qui arrive. N'attends pas que la vie devienne plus facile pour commencer à progresser. Travaille plutôt à devenir suffisamment solide pour mieux gérer ce qui se présente à toi. Et ce travail peut commencer dans le calme du matin. Lire quelques pages, écrire tes idées, réfléchir à tes objectifs, préparer ta journée, prendre soin de ton corps ou simplement t'accorder quelques minutes sans stimulation extérieure pour retrouver de la clarté. L'objectif n'est pas de remplir chaque minute. L'objectif est de ne plus laisser chaque minute être remplie par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il existe également un autre bénéfice souvent sous-estimé. La confiance en soi peut se renforcer à travers les engagements que tu tiens envers toi-même. Lorsque tu décides de te lever à une certaine heure et que tu respectes cette décision, tu envoies un signal important à ton propre esprit. Je peux compter sur moi. Lorsque tu prévois de lire et que tu lis réellement, tu renforces encore cette relation. Lorsque tu décides de consacrer du temps à une activité importante et que tu le fais malgré l'envie de remettre à plus tard, tu construis progressivement une forme de confiance intérieure. La confiance ne dépend donc pas uniquement de ce que tu penses de toi. Elle peut aussi naître de ce que tu observes dans tes propres actions. Beaucoup attendent de se sentir confiants avant d'agir. Mais très souvent, le processus fonctionne dans l'autre sens. Tu agis, tu tiens un engagement, tu constates que tu es capable de le faire. Puis ta confiance augmente. C'est pour cette raison que le matin peut être particulièrement puissant. Il offre la possibilité de commencer la journée par une petite victoire. Pas besoin d'une performance extraordinaire. Il suffit parfois d'accomplir ce que tu avais décidé d'accomplir. Et cette première victoire peut créer un élan. Une décision disciplinée rend la suivante un peu plus naturelle. Une action productive peut faciliter une autre action productive. Une bonne heure peut donner une meilleure direction au reste de la journée. Puis les journées s'accumulent, les semaines s'accumulent, les mois s'accumulent. Et avec suffisamment de constance, tu peux finir par constater que tu n'es plus exactement la même personne qu'au départ. Voilà pourquoi il serait dangereux de considérer le matin comme une simple période parmi d'autres. Il peut devenir le socle sur lequel repose le reste de ta journée. Et comme pour toute construction, la solidité de ce que tu poses au départ influence ce que tu peux bâtir ensuite. Le véritable objectif n'est donc pas de devenir quelqu'un qui se lève simplement très tôt. Le véritable objectif est de devenir quelqu'un qui sait utiliser intentionnellement son temps, qui choisit ses priorités, qui tient ses engagements et qui comprend que les résultats durables sont souvent la conséquence de petites disciplines répétées assez longtemps. Ton réveil n'est qu'un point de départ. Ce que tu en fais peut progressivement déterminer la direction que prend ta journée. Et la direction de tes journées, répétée suffisamment longtemps, finit par contribuer à façonner ta vie.
Le matin donne souvent une direction au reste de la journée. Il influence ton rythme, ton niveau d'attention et la manière dont tu abordes ce qui t'attend. Lorsque tu commences avec une intention claire, tu augmentes tes chances de rester aligné avec cette intention jusqu'au soir. Lorsque tu commences dans la précipitation, tu risques davantage de passer le reste de la journée à simplement répondre à ce qui se présente. Il ne s'agit pourtant pas de construire une routine parfaite ou compliquée. Tu n'as pas besoin d'un emploi du temps rempli de dizaines d'habitudes. Tu as surtout besoin de savoir pourquoi tu te lèves et de consacrer les premières minutes de ta journée à quelque chose qui compte réellement pour toi. Quelques disciplines simples, répétées avec constance, peuvent avoir davantage de valeur qu'une routine impressionnante, abandonnée après quelques jours. Car le principe est assez simple. Lorsque tu prends le contrôle de ton début de journée, tu augmentes tes chances de mieux gérer la suite. Une journée bien orientée peut en influencer une autre, puis une semaine, puis un mois. Et lorsque ces journées s'accumulent pendant suffisamment longtemps, elles peuvent contribuer à modifier profondément ta trajectoire. Alors, demain matin, avant de demander ce que le monde attend de toi, demande-toi ce que tu attends de toi-même. Présente-toi, sois conscient de tes priorités, sois discipliné, sois concentré. Parce qu'une vie remarquable ne se construit pas uniquement dans les moments exceptionnels. Elle se construit aussi dans ces matinées ordinaires où personne ne regarde et où tu décides malgré tout de faire ce que tu avais prévu de faire. La véritable bataille commence souvent avant même que la journée soit lancée. Non pas parce que 5 heures du matin serait une heure magique. Non pas parce que les personnes qui réussissent connaîtraient un secret inaccessible aux autres. Mais parce que se lever tôt peut représenter une décision particulièrement simple. Choisir ce que tu veux construire plutôt que ce qui te procure immédiatement le plus de confort. Et cette capacité est au cœur de la discipline. La discipline est ce qui permet de transformer une intention en action répétée. Tu peux avoir un objectif précis, une ambition forte et une vision claire de ce que tu souhaites accomplir. Mais entre cette vision et sa réalisation, il existe une distance. Cette distance doit être parcourue par tes actions, et ces actions demandent de la constance. L'obstacle n'est donc pas toujours le réveil lui-même. Le véritable adversaire peut être beaucoup plus subtil, le confort, le lit chaud, les quelques minutes supplémentaires. Cette petite voix intérieure qui te suggère de remettre à plus tard ce que tu avais pourtant décidé de faire. Ce moment paraît insignifiant. Pourtant, il représente une confrontation entre deux directions possibles. D'un côté, la partie de toi qui recherche la facilité immédiate. De l'autre, celle qui veut progresser. L'une veut préserver le confort actuel. L'autre accepte un effort temporaire pour construire quelque chose de différent. Et ces deux tendances peuvent se retrouver face à face encore et encore. La question n'est donc pas seulement « à quelle heure est-ce que je me lève ?» La question plus profonde est « quelle tendance suis-je en train de renforcer par mes choix répétés ?» Ce que tu nourris régulièrement prend de la force. Si tu nourris constamment l'habitude de repousser, repousser devient plus facile. Si tu entraînes régulièrement ta capacité à agir malgré l'inconfort, cette capacité devient progressivement plus solide. C'est pourquoi le réveil matinal peut avoir une valeur qui dépasse largement l'heure elle-même. Lorsque tu te lèves alors que tu pourrais rester couché, tu ne fais pas uniquement quelque chose avec ton corps. Tu renforces une décision. Tu te rappelles que tes objectifs ont une place dans tes priorités, que ton avenir mérite de l'attention, que ton développement ne doit pas toujours attendre que les circonstances deviennent parfaites. Et à force de répéter ces décisions, tu contribues à construire une certaine image de toi-même. Tu deviens progressivement quelqu'un qui agit, quelqu'un qui tient davantage ses engagements, quelqu'un qui apprend à ne pas laisser chaque envie immédiate décider à sa place. C'est là que la discipline prend un autre sens. Elle n'est pas nécessairement une punition. Elle peut être une forme de respect envers la personne que tu souhaites devenir. Lorsque tu prends un engagement envers toi-même et que tu le respectes, tu renforces progressivement la confiance que tu accordes à ta propre parole. Et cette confiance ne se décrète pas, elle se construit à travers des preuves.
Tu te dis que tu vas te lever. Tu te lèves. Tu te dis que tu vas apprendre. Tu apprends. Tu te dis que tu vas consacrer du temps à quelque chose d'important. Tu le fais. Chaque fois que tu respectes un engagement raisonnable, tu accumules une petite preuve que tu peux compter sur toi. C'est probablement l'un des bénéfices les plus importants de cette discipline. Le but n'est pas de devenir obsédé par une heure précise. Le but est de devenir plus fiable envers toi-même. Bien sûr, certains matins seront beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y aura des jours où tu seras fatigué. Des jours où tu n'auras aucune envie de bouger. Des jours où rester dans ton lit semblera être la décision la plus confortable. Et c'est précisément dans ces moments que la discipline révèle sa véritable nature. Lorsque tout est facile, presque tout le monde peut être constant. La difficulté apparaît lorsque l'envie disparaît. La discipline consiste alors à comprendre une chose essentielle. Tes émotions peuvent être entendues sans nécessairement devenir les pilotes de tes actions. Tu peux manquer d'enthousiasme et quand même avancer. Tu peux ressentir de l'inconfort et quand même agir. Tu peux ne pas être particulièrement motivé et néanmoins respecter une décision que tu as consciemment choisie. Cette distinction est fondamentale. Parce que si tu attends de te sentir prêt avant chaque action importante, tu risques de dépendre constamment de ton humeur. Or, l'humeur change. La motivation monte et descend. La discipline permet de créer une continuité même lorsque les émotions ne sont pas parfaitement alignées avec tes objectifs. Et plus tu développes cette capacité, plus tu accumules quelque chose de précieux, la confiance en ta propre capacité à agir. Imagine maintenant que cette attitude soit répétée pendant des semaines, puis pendant des mois. Tu ne te réveilles pas soudainement avec une nouvelle personnalité. Le changement se produit progressivement. Tu constates simplement que tu tiens davantage tes engagements, que tu hésites moins, que certaines actions qui te demandaient auparavant beaucoup d'efforts deviennent plus naturelles. Et surtout, tu disposes de quelque chose que personne ne peut te donner à ta place. La preuve que tu es capable de faire ce qui est difficile. Cette preuve se construit décision après décision, matin après matin, action après action. C'est pourquoi il est utile de ne pas considérer le réveil comme ton adversaire. L'heure n'est pas ton ennemi, le matin non plus. Ce qui mérite ton attention, ce sont plutôt les automatismes qui te poussent constamment à remettre, à éviter ou à choisir la facilité sans réfléchir. Chaque fois que tu interromps volontairement l'un de ces automatismes, tu remportes une petite victoire sur toi-même. Pas une victoire spectaculaire, mais une victoire qui compte. Parce qu'en répétant suffisamment ces petites victoires, tu peux progressivement développer davantage de maîtrise, de confiance et de constance. Et ces qualités peuvent ensuite dépasser largement le cadre du matin. Elles peuvent influencer ta manière de travailler, d'apprendre, de prendre des décisions et de poursuivre tes objectifs. Mais il existe une autre raison pour laquelle les premières heures peuvent être aussi précieuses. Le silence. Certaines réflexions importantes apparaissent rarement lorsque ton attention est constamment sollicitée. Elles ont besoin d'espace. Avant que les notifications commencent à arriver, avant que les conversations ne se multiplient, avant que les demandes des autres ne prennent toute la place, il existe parfois quelques instants où tu peux simplement être seul avec tes pensées. Et cette solitude peut devenir utile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes remplissent immédiatement chaque moment disponible. Un écran dès le réveil, des messages, des vidéos, des informations, de la musique, des conversations. Toujours quelque chose à regarder, écouter ou consulter. Le problème n'est pas nécessairement chacune de ces activités prises séparément. Le problème apparaît lorsque nous ne laissons plus aucun espace au silence. Or, le silence permet parfois de remarquer ce que le bruit permanent dissimule. Ce que tu veux réellement, ce qui mérite ton attention, ce que tu repousses depuis trop longtemps, la direction que tu veux donner à ta journée, et parfois simplement ce que tu ressens ou ce que tu penses sans l'influence immédiate de dizaines de sollicitations extérieures. C'est pourquoi le matin peut devenir un véritable espace de préparation intérieure. Pas seulement pour organiser ce que tu vas faire, mais pour décider qui tu veux être pendant que tu le fais. Le véritable pouvoir d'une matinée intentionnelle ne vient donc pas de l'heure affichée sur l'horloge.
Il vient du fait que pendant quelques instants, tu choisis consciemment où placer ton attention. Et apprendre à diriger ton attention, c'est déjà apprendre à reprendre progressivement la direction de ta vie. Beaucoup de personnes remplissent chaque instant de leur journée sans jamais s'accorder un véritable moment de réflexion. Le téléphone occupe les premières minutes du matin. Les obligations prennent le relais. Les informations, les messages, les distractions et les sollicitations se succèdent jusqu'au soir. À la fin de la journée, elles ont été occupées. Mais ont-elles réellement pris le temps de penser? Car il existe une différence importante entre être actif et être conscient de la direction que l'on prend. Le développement personnel ne commence pas uniquement dans l'action, il commence aussi dans la réflexion. La véritable richesse d'une vie ne se mesure pas seulement à ce que l'on obtient, mais également à ce que l'on devient au fil des années. Et devenir une meilleure version de soi demande parfois quelque chose de très simple, mais de plus en plus rare, du temps pour penser. Il est difficile d'entendre ses propres idées lorsque le bruit extérieur occupe chaque espace disponible. Il est difficile de clarifier ses priorités lorsque l'attention est constamment dispersée. Et il est difficile de savoir où l'on veut aller lorsque l'on passe son temps à réagir à ce qui se présente sans jamais prendre de recul. C'est pourquoi les premières heures du matin peuvent avoir une valeur particulière. Non pas parce qu'elles possèdent un pouvoir mystérieux, mais parce qu'elles offrent souvent ce que la journée fournit de moins en moins, du calme, avant les messages, avant les notifications, avant les demandes des autres, avant que le rythme extérieur ne prenne le dessus. Il existe parfois quelques instants où tu peux simplement te retrouver seul avec tes pensées, et ces moments sont plus précieux qu'ils n'en ont l'air, car l'avenir ne se construit pas uniquement à travers des actions. Il se construit aussi à travers les décisions qui précèdent ces actions. Et les décisions sont influencées par tes idées, tes convictions, tes priorités et la vision que tu développes de ta propre vie. Beaucoup de personnes passent leur journée à répondre aux urgences, aux imprévus ou aux attentes des autres. Elles réagissent. Mais lorsqu'un espace de solitude volontaire apparaît, quelque chose change. Tu cesses un instant de répondre au monde extérieur. Tu peux réfléchir, observer, préparer, créer. Les personnes qui accordent de la valeur au calme ne cherchent pas à fuir la vie. Elles cherchent à mieux la comprendre. Pose-toi cette question. Quand as-tu pris pour la dernière fois 20 minutes sans téléphone, sans écran, sans musique et sans distraction? 20 minutes simplement pour réfléchir, pour écrire, pour observer ce qui occupe ton esprit, pour te demander où tu vas réellement. Pour beaucoup de personnes, ces moments deviennent rares, et pourtant, ils peuvent être profondément utiles, car la clarté naît souvent du calme. La direction apparaît plus facilement lorsque l'esprit cesse d'être constamment sollicité. La réflexion demande de l'espace. La précipitation, elle, laisse rarement de place aux idées importantes. L'une des grandes difficultés de la vie consiste à distinguer ce qui mérite vraiment notre temps de ce qui ne fait que l'occuper. Et la solitude peut t'aider à faire cette distinction. Lorsque tu t'accordes un moment de recul, tu peux te poser des questions essentielles. Est-ce que mes actions actuelles me rapprochent de ce que je veux construire? Est-ce que je consacre suffisamment de temps à ce qui compte réellement? Est-ce que je développe les qualités que je souhaite voir grandir en moi? Ces questions ne produisent peut-être pas des réponses immédiates, mais elles orientent progressivement tes décisions. Les premières heures du matin peuvent ainsi devenir un espace où tu choisis ce qui mérite ton énergie, ton attention et ton temps, avant que les priorités des autres ne prennent toute la place. Il est également important de comprendre une chose. La solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. L'isolement subi peut être douloureux. La solitude choisie, elle, peut devenir une ressource. Elle permet de se reconnecter à soi-même, de mieux comprendre ses besoins, de retrouver de la clarté. Et lorsqu'une personne apprend à être à l'aise avec ces moments de réflexion, quelque chose d'intéressant se produit. Elle devient moins dépendante des opinions extérieures, moins influencée par le besoin d'approbation, plus attentive à ce qui a réellement du sens pour elle. Et cette clarté peut renforcer le sentiment de direction. Or, avoir une direction est précieux.
Une personne qui sait pourquoi elle agit traverse souvent les difficultés avec davantage de constance. Elle abandonne moins facilement. Elle continue plus longtemps. Elle reste engagée même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Mais cette direction est rarement découverte dans le bruit permanent. Elle apparaît souvent dans les moments de calme. C'est pourquoi le matin peut devenir un véritable espace de réflexion. Quelques pages d'un bon livre, quelques lignes écrites dans un carnet, une réflexion sur les progrès réalisés, une préparation de la journée, une idée notée avant qu'elle ne disparaisse. Ces actions semblent modestes. Pourtant, répétées pendant des mois ou des années, elles peuvent transformer profondément une manière de penser. Tu deviens progressivement plus attentif, plus intentionnel, plus lucide, plus conscient de ce qui mérite réellement ton énergie. Pendant que d'autres commencent leur journée dans l'urgence, tu peux commencer la tienne avec davantage de clarté. Pendant que d'autres réagissent immédiatement, tu peux prendre quelques instants pour choisir. C'est là l'un des pouvoirs les plus discrets du silence. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à impressionner. Mais il peut influencer silencieusement la direction d'une vie entière. Ne sous-estime donc pas ces heures calmes. Protège-les. Utilise-les avec intention, car certaines des conversations les plus importantes que tu auras dans ton existence ne seront pas forcément celles que tu auras avec les autres. Ce seront parfois celles que tu auras avec toi-même. Et ces conversations peuvent modifier des décisions, des habitudes et parfois même une trajectoire entière. Imagine maintenant une autre idée. Et si la première heure de chaque journée pouvait influencer les 10 prochaines années de ta vie, ne mériterait-elle pas un peu d'attention? Les personnes qui utilisent bien leur matinée comprennent généralement une chose importante. Se lever tôt n'est pas une finalité. L'essentiel est ce que tu fais de ce temps. Une heure utilisée sans intention reste une heure. Une heure investie dans ton développement peut devenir bien plus que cela. Car travailler sur soi est l'un des investissements les plus rentables qui existent. Beaucoup consacrent des années à améliorer leur travail, leurs résultats ou leurs revenus, mais beaucoup moins de temps à développer leurs connaissances, leurs compétences ou leur manière de penser. Puis ils s'étonnent que peu de choses changent réellement. Pourtant, les opportunités évoluent souvent en même temps que la personne qui les reçoit. Plus tu apprends, plus tu développes de compétences. Plus tu développes de compétences, plus tu peux créer de valeur. Et plus tu crées de valeur, plus certaines possibilités deviennent accessibles. Le matin peut alors devenir une sorte de salle de formation personnelle. Un espace où tu investis en toi avant d'investir dans tes obligations. Quelques pages lues chaque jour, quelques idées nouvelles, une réflexion sur tes objectifs, un temps consacré à apprendre. Ces habitudes paraissent modestes, mais les grandes transformations commencent souvent de cette manière, petit à petit, jour après jour, page après page, car la croissance n'est pas automatique. Le temps passe pour tout le monde, mais l'évolution dépend des choix que chacun répète. 2 personnes peuvent vivre 10 années supplémentaires. L'une peut répéter les mêmes habitudes sans changement. L'autre peut apprendre, ajuster, progresser et développer de nouvelles capacités. Le temps sera identique. Les résultats pourront être très différents. Prenons un exemple simple. Lire 10 pages chaque matin représente plusieurs dizaines de pages par semaine, des centaines chaque mois et des milliers sur une année. Des idées, des connaissances, des perspectives différentes, des réflexions nouvelles, tout cela accumulé grâce à une habitude apparemment modeste. Voilà la puissance de la régularité. Le changement durable ne vient pas toujours d'une action spectaculaire. Il vient souvent d'actions simples, suffisamment répétées. Beaucoup recherchent un moment décisif qui transformerait tout d'un seul coup. Mais bien souvent, les progrès se construisent à travers des routines discrètes. Une routine d'apprentissage, une routine d'amélioration, une routine de réflexion, une routine de progression. Le matin offre l'occasion de bâtir ces habitudes avant que la journée ne commence à réclamer toute ton attention. Tu renforces ton esprit avant les difficultés. Tu clarifies tes priorités avant les distractions. Tu développes certaines qualités avant que les circonstances ne les mettent à l'épreuve. Et à mesure que tu progresses, quelque chose d'important se produit. Tu augmentes ta valeur,
Pas seulement aux yeux des autres, d'abord à tes propres yeux, parce que tu constates que tu apprends, que tu évolues, que tu avances. Et lorsqu'une personne grandit intérieurement, il devient souvent plus facile pour sa vie extérieure de changer à son tour. Le véritable objectif n'est donc pas seulement de se lever plus tôt. Le véritable objectif est de devenir progressivement quelqu'un de plus conscient, plus préparé, plus discipliné et plus intentionnel. Car ce que tu deviens finit souvent par influencer ce que tu construis. Plus tu développes ta valeur, plus tu peux être en mesure de saisir certaines opportunités lorsqu'elles se présentent. Pourquoi? Parce qu'une opportunité n'a de sens que si tu es suffisamment préparé pour l'utiliser. On peut souhaiter réussir, espérer une meilleure situation ou attendre qu'une occasion apparaisse. Mais les souhaits ne remplacent pas la préparation. La véritable question devient alors « Qui es-tu en train de devenir ?» C'est précisément pour cela que le matin peut avoir autant d'importance. Il offre un espace pour apprendre, progresser, réfléchir et te préparer avant que les obligations de la journée ne prennent toute la place. Tu n'as pas besoin de 3 heures. Tu n'as pas besoin d'une routine compliquée. Tu as surtout besoin de régularité. 30 minutes peuvent suffire. 1 heure peut suffire. L'essentiel est de consacrer volontairement une partie de ton temps à ton développement. Lire quelques pages, écrire tes réflexions, revoir tes objectifs, apprendre une compétence, analyser ce qui s'est passé la veille, préparer les priorités de la journée. Pris séparément, ces gestes peuvent sembler trop simples pour produire une véritable transformation, mais donne-leur du temps. Donne-leur 1 année, puis plusieurs années. Et regarde ce que la répétition peut produire. La croissance personnelle ressemble à une graine que l'on plante. Le premier jour, rien ne semble avoir changé. Le lendemain non plus. Mais cela ne signifie pas que le processus est inutile. Si tu continues à apprendre, à ajuster et à progresser, les effets finissent par devenir visibles. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant d'avoir laissé le temps faire son travail. Ils veulent voir immédiatement le résultat de leurs efforts. Or, certaines transformations ont besoin de temps pour apparaître. Ne gaspille donc pas systématiquement tes matinées. Protège au moins une partie de ce temps. Utilise-la pour investir dans la personne que tu veux devenir. Chaque matin représente une nouvelle occasion de développer une compétence, d'améliorer ta manière de penser, de renforcer ta discipline ou de clarifier ta direction. Et lorsque tes matinées deviennent progressivement un espace consacré à ton évolution, tu cesses de simplement traverser tes journées. Tu commences à les construire, un matin après l'autre, une leçon après l'autre, une décision après l'autre, une journée disciplinée après l'autre. C'est ainsi qu'une vie peut prendre une direction différente. Mais il faut comprendre quelque chose de fondamental. L'état d'esprit des 5 heures du matin n'a jamais réellement été une question d'horloge. Le chiffre n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente. La volonté de devenir plus solide, plus discipliné, plus conscient de tes choix, plus intentionnel dans ta manière d'utiliser ton temps. Parce qu'une réalité demeure difficile à contourner. Si tu veux changer durablement ta vie, tu dois commencer par changer certaines de tes habitudes et de tes comportements. Beaucoup de personnes poursuivent directement les résultats. Elles cherchent davantage d'argent, davantage de reconnaissance, davantage d'opportunités ou davantage de réussite. Mais une autre approche consiste à travailler d'abord sur la personne capable de produire ces résultats. Développer ses compétences, améliorer sa manière de penser, renforcer sa capacité à agir, apprendre à tenir ses engagements, devenir plus fiable envers soi-même. C'est là que commence véritablement le changement. Le réveil matinal peut aussi t'apprendre à reprendre possession de quelque chose de très précieux, ton temps. Lorsque tu assumes davantage la responsabilité de tes habitudes, de tes priorités, de tes décisions, tu commences à modifier ta manière d'aborder tes journées. À l'inverse, une vie vécue uniquement en réaction peut rapidement devenir une succession de réponses aux événements. Tu te réveilles en retard, tu te précipites, tu réponds aux urgences, tu règles les problèmes des autres, tu passes d'une demande à une autre. Puis la journée se termine sans que tu aies réellement avancé sur ce qui comptait pour toi. Et le lendemain recommence.
À force de répéter ce fonctionnement, tu peux avoir l'impression que le temps dirige ta vie au lieu que tu diriges ton temps. L'approche inverse consiste à commencer la journée avec davantage d'intention. Savoir ce qui mérite ton attention. Connaître tes priorités. Déterminer ce que tu veux accomplir. Décider à l'avance ce qui ne mérite pas ton énergie. Cela ne signifie pas que tout se déroulera exactement comme prévu. La vie comporte toujours des imprévus. Mais avoir une direction permet de mieux réagir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et lorsque tu apprends progressivement à diriger tes matinées, tu peux commencer à mieux diriger certaines autres dimensions de ta vie. Mais ne t'attends pas à une transformation spectaculaire après une seule matinée. Une journée de discipline reste une journée. Une semaine de discipline peut sembler ordinaire. Même quelques mois peuvent parfois donner l'impression que les progrès sont trop faibles. Le véritable changement apparaît dans l'accumulation. Une année de petites décisions, plusieurs années d'apprentissage, des centaines de journées où tu as choisi de progresser plutôt que de rester immobile. C'est là que la régularité devient puissante. Ce n'est pas forcément l'intensité d'un effort ponctuel qui transforme une trajectoire, c'est sa répétition. Chaque matin où tu consacres du temps à apprendre, tu entraînes ton esprit à apprendre. Chaque matin où tu planifies, tu renforces ta capacité à donner une direction à ton temps. Chaque matin où tu prends quelques instants pour réfléchir, tu développes ton recul. Chaque fois que tu tiens une promesse raisonnable envers toi-même, tu renforces la confiance que tu peux avoir en ta propre parole. Et progressivement, ces qualités dépassent le cadre du matin. Tu peux devenir plus concentré dans ton travail, plus patient lorsque les difficultés apparaissent, plus réfléchi dans tes décisions, plus constant dans tes objectifs, plus attentif à tes habitudes, parce qu'une discipline réellement intégrée ne reste pas confinée à une seule partie de ta journée. Elle peut influencer d'autres comportements. La manière dont tu prends soin de toi, la manière dont tu travailles, la manière dont tu apprends, la manière dont tu gères les difficultés, la manière dont tu respectes tes engagements. Tout cela ne change généralement pas en une nuit, mais une évolution progressive peut devenir très significative lorsqu'elle se poursuit suffisamment longtemps. Et c'est peut-être là le véritable intérêt de cette démarche. Elle ne transforme pas seulement ton emploi du temps, elle peut modifier la manière dont tu te perçois. Au lieu de te considérer comme quelqu'un qui remet toujours à demain, tu peux commencer à te voir comme quelqu'un qui agit. Au lieu de penser que tu manques nécessairement de discipline, tu peux accumuler des preuves du contraire. Au lieu d'attendre constamment de ressentir de la motivation, tu peux apprendre à avancer même lorsque cette motivation n'est pas particulièrement forte. Ton identité se construit en partie à travers les comportements que tu répètes. Et lorsque tes actions changent durablement, la manière dont tu te perçois peut évoluer elle aussi. C'est pourquoi il ne faut pas chercher uniquement à avoir une meilleure routine. Cherche aussi à devenir une personne capable de tenir cette routine. Une personne qui agit, qui apprend, qui respecte davantage ses engagements, qui accepte de progresser lentement, qui comprend que la constance est parfois plus importante que l'excitation du moment. Ne cherche pas seulement une vie plus facile. Cherche à devenir plus capable de construire la vie que tu souhaites. Un peu plus discipliné aujourd'hui, un peu plus compétent demain, un peu plus réfléchi après-demain. Ces petites améliorations peuvent sembler insignifiantes lorsqu'on les observe séparément, mais leur accumulation peut produire des résultats considérables. Alors souviens-toi de ceci. Le véritable bénéfice d'un réveil matinal n'est pas simplement de disposer d'une heure supplémentaire. Le véritable bénéfice réside dans ce que tu peux construire pendant cette heure. Une discipline plus solide, une meilleure connaissance de toi-même, de nouvelles compétences, des habitudes plus cohérentes, une vision plus claire et surtout une plus grande confiance dans ta capacité à agir. Des années plus tard, quelqu'un pourrait observer les résultats que tu as obtenus et penser qu'ils sont apparus grâce à une seule grande opportunité. Peut-être imaginera-t-il un moment décisif, une rencontre, une circonstance favorable, une chance particulière. Mais toi, tu connaîtras une partie différente de l'histoire. Tu sauras que la transformation s'est construite bien avant les résultats visibles.
dans les décisions ordinaires, dans les habitudes répétées, dans les moments où personne ne regardait, dans ces matinées où tu choisissais d'apprendre, de réfléchir, de travailler sur toi ou simplement de respecter ce que tu avais décidé. Matin après matin, semaine après semaine, année après année. Ce sont ces petites décisions qui peuvent finir par donner une nouvelle forme à une vie. Voilà pourquoi l'état d'esprit des 5 heures du matin ne consiste pas simplement à se lever tôt. Il consiste à comprendre que ton avenir ne dépend pas uniquement de ce que tu souhaites obtenir. Il dépend aussi de la personne que tu décides progressivement de devenir. Ce n'est pas l'heure qui change ta vie. Ce sont les choix que tu fais lorsque cette heure t'appartient.